Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui, encore une fois, je trouve vraiment originale et intéressante puisqu'elle dénote un peu la tendance vers laquelle on se dirige peu à peu, à savoir l'inclusion dans le service public. Puisque cette décision traite de l'identité de genre, en fait, à l'égard donc de la SNCF. Donc, comme d'habitude, j'ai pour usage d'expliquer un cas comme une fiche d'arrêt, donc les faits, la procédure, les prétentions des parties, puis ensuite le problème de droit et la solution. Donc, ici, on va parler des faits. Alors, vous savez, à la SNCF, quand vous voulez réserver un billet de train sur SNCF Connect, donc qui est le site de la SNCF pour réserver en ligne, sur le ticket, on demande le genre. Donc on demande l'identité de genre pour être plus précis du client. Donc concrètement, on doit mettre madame, monsieur, souhaite réserver un ticket. Alors ce qui s'est passé ici, c'est que l'association Mousse, qui est une association LGBTQ+, a saisi la CNIL, qui est donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en faisant donc une réclamation en disant que SNCF Connect, euh, en demandant l'identité de genre, en fait, violait les principes du RGPD, notamment le principe avec le principe de minimisation des données. Vous savez que on tient de plus en plus respecter la vie privée en ligne. Et donc, on demande au service de demander de moins en moins de données sur une personne. Mais en fait, là, c'est un peu un argument juridique, je dirais. Le fond de la pensée ici de l'association, c'est de promouvoir l'inclusion en ne mettant pas dans l'embarras les membres de la communauté LGBTQ+, donc les transsexuels, euh, voilà, afin de ne pas créer de discrimination et de ne pas obliger euh, ces gens-là qui appartiennent à cette communauté à ne pas se sentir forcés de dire son identité de genre. On le sait, des gens se considèrent non binaires, binaires, voilà, et donc il y a beaucoup de termes. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour nos faits. Au niveau de la procédure, l'association donc a saisi directement le Conseil d'État, qui lui-même s'est en fait a souhaité interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la licéité d'un tel traitement. Alors petit rappel vous le savez, la différence entre la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, et la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, qui est au Luxembourg, hein, et la CEDH, elle est à Strasbourg, et ce deux entités totalement différentes, puisque la CJUE, c'est le droit de l'Union européenne. Donc, par exemple, la déclaration de protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne, la charte européenne des droits fondamentaux, tandis que la CEDH, bon, c'est le droit international. Donc là, c'est plus le droit de l'Union européenne, c'est considéré comme étant du droit international. Bref, voilà, un petit rappel qui peut s'avérer pertinent. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne est saisie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler des prétentions des parties, c'est-à-dire ce que chaque partie allègue. Alors, l'association évoque, en fait, elle dit que cette donnée-là n'est pas indispensable dans la signature du contrat. Vous le savez, prendre un billet, c'est un contrat. Et elle nous dit qu'en fait, il y aurait d'autres solutions praticables et moins intrusives où la personne peut préserver son identité de genre et n'est pas obligée de dire si c'est madame ou monsieur. Et en gros, elle dit que cette information n'est pas nécessaire quand on réserve un ticket. Elle ne voit pas en quoi le fait de devoir préciser son identité de genre va apporter quelque chose à la SNCF. Donc ça paraît ni indispensable ni essentiel.
afin de permettre l'exécution correcte d'un contrat. Bon, au contraire, la SNCF, bien sûr, elle soutient que c'est une mesure nécessaire. On ne sait pas pourquoi exactement, ce que ça peut lui amener, sûrement pour les statistiques, les sondages, qui réservent, quelle identité de genre réserve des billets dans telle classe. Voilà, on ne sait pas, ce ne sont que des suppositions. Mais quoi qu'il en soit, donc le problème de droit ici auquel est confronté le Conseil d'État est le suivant. Est-ce que le fait pour la SNCF de demander l'identité de genre en réservant un billet est une donnée essentielle et utile à l'exécution correcte du contrat? Ou en cas de négative, est-ce que cela euh, viole et méconnaît les règles du RGPD qui préconisent une minimisation des données? Voilà, ça c'est le problème de droit. Est-ce que plus concrètement, est-ce que c'est utile pour que le contrat s'exécute correctement, qu'on connaisse l'identité de genre du client? Voilà, c'est un peu plus simple posé comme ça peut-être. La Cour de justice de l'Union européenne nous répond. Elle nous dit que il n'est pas nécessaire de connaître l'identité de genre de la personne pour exécuter le contrat. Elle nous dit que c'est pas une donnée essentielle et que on n'a pas besoin de cette information. Ça ne peut pas être considéré comme une donnée nécessaire et dans le sens où l'intérêt légitime poursuivi n'a pas été indiqué par l'entreprise à ses clients lors de la collecte des données. Donc on l'a dit tout à l'heure, elle ne précise pas, la SNCF ne précise pas pourquoi elle demande cette identité de genre. Euh, donc voilà, donc alors il faut savoir que cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne va pas produire encore d'effet. Enfin, le Conseil d'État est libre de se conformer ou non à cet arrêt, hein. Vous savez, vous faites un peu de diverger un peu, mais le Brexit venait de ça. En gros, le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne puisque il disait qu'en fait sa souveraineté était bafouée, qu'en gros c'est le droit de l'Union européenne qui dictait tout. Mais là on le voit, c'est un peu tiré par les cheveux parce que vous le voyez, les effets, l'effectivité des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont une limite, puisque ça dépend du bon vouloir du Conseil d'État de se soumettre à l'arrêt ou pas. Il peut le faire ou non. Mais s'il ne le fait pas, alors certes, c'est pas très bien pour les relations avec l'Union européenne, et peut-être qu'on va être encore sanctionné, et que c'est un peu un jeu de voilà qui va craquer dans la force de mettre de la pression. Mais tout de même, c'est une voilà, il ne s'agit pas d'une obligation. Le Conseil d'État n'est pas lié par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais tout de même, c'est un arrêt fort et je ne sais pas, affaire à suivre. Il faut voir si le Conseil d'État va tenir compte de cela. Et alors la portée de l'arrêt, il faut s'intéresser à la portée. J'ai oublié de vous préciser, mais dans une fiche d'arrêt, il faut préciser la portée, euh, c'est-à-dire les conséquences juridiques à terme. Tout d'abord, j'aimerais euh, peut-être préciser que donc comme je vous le disais, cet arrêt s'inscrit dans le mouvement d'inclusivité. Vous savez, les lois Roland du service public, qui sont l'égalité, l'adaptabilité, euh, voilà, du service public et l'effectivité. Eh bien, ces lois-là tendent à muter et aujourd'hui, on a tendance à penser que la nouvelle loi du service public serait l'inclusion. Elle n'y est pas encore inscrite officiellement, hein, ce n'est pas encore une loi du service public, mais on peut le dire du fait d'arrêt de la sorte, hein, de la Cour de justice qu'on vient d'analyser aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment un mouvement d'inclusion, vous savez, avec l'écriture inclusive notamment, on voit de plus en plus de mesures qui tendent à ne pas discriminer
et à de plus en plus s'adapter donc aux personnes qu'on considère vulnérables ou souffrantes, telles que les gens présentant un handicap, tels que les gens donc appartenant aux communautés LGBTQ+. Voilà, on tend de plus en plus à s'adapter euh, aux besoins des communautés de personnes dites vulnérables. Donc voilà, c'est un peu la tendance actuelle et cet arrêt-là, je trouve, dénote un peu cet aspect-là. Alors vous savez, l'écriture inclusive a été jugée euh, voilà, non conforme hein, aux principes républicains. Aujourd'hui, ça a été refusé, hein, ça a du mal à passer encore. Donc les textes de loi sont toujours écrits de manière normale, je dirais. Il n'y a pas encore l'écriture inclusive dans les institutions parlementaires, mais voilà, peut-être qu'un jour on y viendra. En tout cas, voilà pour cet arrêt. Bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez satisfaisant que on ait pu à préciser son identité de genre? Est-ce que vous pensez que c'était un élément essentiel dans l'exécution du contrat? Donc voilà, libre à vous donc de partager votre avis sur ces sujets-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.